Le soleil était à peine levé lorsque j'ai ouvert les yeux ce mercredi matin. La pièce était encore sombre, mais je sentais déjà l'angoisse monter dans ma poitrine. C'était le jour de la grande réunion, un moment qui pourrait définir ma carrière. En sortant du lit, mes yeux se sont posés sur la petite boîte de velours bleu posée sur la table de nuit. Utilise-le quand tu as besoin de force, me dit la voix de mon père. J'ai ouvert délicatement la boîte, révélant le collier qui était dans notre famille depuis des générations. C'était une pièce simple mais élégante, un pendentif ovale en or blanc avec un petit diamant serti au centre, suspendu à une chaîne délicate. Je me suis souvenu des innombrables fois où mon père m'avait raconté l'histoire de ce collier. Sa voix grave et chaleureuse résonnait encore dans mon esprit. Mon fils, ce collier est transmis dans notre famille depuis 5 générations. Ce n'est pas seulement un bijou, c'est un symbole de notre résilience, de notre force. J'ai pris le collier dans mes mains, sentant son poids réconfortant. J'ai fermé les yeux un instant, me rappelant toutes les histoires que mon père m'avait racontées à son sujet. Comment mon arrière-grand-père l'avait porté pendant la guerre, caché sous son uniforme, croyant qu'il le protégerait. Comment ma grand-mère l'a serré contre sa poitrine lorsqu'elle a appris que son mari avait survécu à un accident de voiture. Et comment mon père l'a serré contre lui en attendant les résultats des examens médicaux de ma mère. Ce collier, disait mon père, porte la force de tous nos ancêtres. Quand tu le portes, tu emportes un peu d'eux avec toi. J'ai regardé ma montre. Il me restait 2 heures avant la réunion. J'ai décidé de prendre une douche rapide pour essayer de me calmer. Tandis que l'eau chaude tombait sur mes épaules tendues, je n'arrêtais pas de penser au collier et à tout ce qu'il représentait. Je suis sortie de la douche, je me suis séchée et j'ai commencé à m'habiller. Chemise blanche amidonnée, costume gris foncé, cravate bleu marine, mon armure pour la journée à venir. Au moment de nouer ma cravate, j'ai hésité. J'ai regardé à nouveau la boîte en velours sur la table de nuit. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'en aurais besoin, me suis-je dit en prenant le collier. Avec précaution, je l'ai mis autour de mon cou, sentant le métal froid contre ma peau. Immédiatement, une vague de calme m'a envahi. C'était comme si je sentais la présence de mon père, de mes grands-parents, de tous ceux qui m'avaient précédé. Je me suis regardée dans le miroir. Le collier était discret sous ma chemise et ma cravate, mais je savais qu'il était là. J'ai ressenti une confiance qui n'existait pas quelques instants auparavant. « Tu peux le faire », ai-je dit à mon reflet, en ajustant une dernière fois ma cravate. En prenant mon petit déjeuner, une tasse de café fort et des toasts beurrés, je n'ai pas pu m'empêcher de toucher le collier à travers ma chemise. Chaque fois que je le faisais, je ressentais un regain de courage. Dans la voiture, sur le chemin du bureau, j'ai réfléchi à la façon dont quelque chose d'aussi petit pouvait avoir un impact aussi important. Je me suis rendu compte que ce n'était pas le collier en lui-même, mais ce qu'il représentait. C'était un lien tangible avec mon histoire, ma famille, mes valeurs. J'ai garé la voiture et, avant de sortir, j'ai touché le collier une dernière fois. « Merci, papa », ai-je murmuré, me sentant prête à affronter ce que la journée me réservait. D'un pas ferme, je suis entrée dans le bâtiment de l'entreprise, le poids réconfortant du collier me rappelant que je n'étais pas seule sur ce chemin. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de la façon dont ce petit bijou de famille était sur le point de changer ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. L'ascenseur s'éleva silencieusement jusqu'au 30e étage, où se trouvait la salle de réunion. Mon cœur s'emballa à mesure que les chiffres du panneau numérique augmentaient. Digne. Les portes s'ouvrent, révélant le couloir de marbre poli qui mène à la salle de réunion. Je pris une profonde inspiration, ajustai ma cravate et touchai discrètement le collier sous ma chemise. « Tu es prêt pour ça ?» murmurai-je en me dirigeant vers les imposantes portes de chêne. En entrant dans la salle, j'ai été accueilli par un silence attentif. Le conseil d'administration est déjà là, assis autour de la grande table ovale. Des visages sérieux me regardent, certains curieux, d'autres sceptiques. Au centre se trouvait Monsieur Dubois, mon patron, un homme d'âge moyen aux yeux perçants et à l'expression qui trahissait rarement ses émotions. « Bonjour à tous », saluai-je d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru, « merci d'être là aujourd'hui. » J'ai commencé à préparer ma présentation sur le projecteur, sentant le poids de tous les regards sur moi. Le collier semblait palpiter contre ma peau, me rappelant ma force intérieure. « Mesdames et messieurs,
ai-je commencé en cliquant sur la première diapositive, je suis ici aujourd'hui pour présenter un projet qui, selon moi, va révolutionner notre approche du marché. Au fur et à mesure que j'avançais dans la présentation, je sentais ma confiance grandir. Les chiffres dansaient sur l'écran, les graphiques illustraient clairement le potentiel de mon projet. Je remarque que certains membres du conseil d'administration échangent des regards impressionnés, tandis que d'autres prennent furieusement des notes. Comme vous pouvez le voir, ai-je expliqué en montrant un graphique particulièrement prometteur, ce nouveau système va non seulement accroître notre efficacité de 30%, mais aussi réduire nos coûts d'exploitation de près d'un quart. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Monsieur Dubois, qui gardait normalement une expression neutre pendant les présentations, semblait perturbé. Ses yeux n'étaient pas fixés sur les diapositives, mais sur moi. Ou plutôt sur mon cou. J'ai continué à parler, en essayant de rester concentré, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le regard de Monsieur Dubois s'intensifiait. Il semblait voir un fantôme. Et grâce à cette mise en œuvre, ai-je poursuivi en m'efforçant de maintenir ma voix stable, nous prévoyons une augmentation de 15% de notre part de marché au cours des 2 prochaines années. Monsieur Dubois s'est penché en avant sur sa chaise, ses yeux ne quittant pas mon cou. J'ai senti une perle de sueur couler dans mon dos. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé s'il y avait des questions jusqu'à présent, en essayant de briser la tension que je sentais monter dans la pièce. Silence. Les autres membres du conseil semblent attendre que Monsieur Dubois prenne la parole en premier, comme le veut la coutume. Mais il est resté silencieux, son expression étant un mélange de choc et d'autres choses. La tristesse ? De la reconnaissance ? Je me suis raclé la gorge et j'ai continué. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais passer à la phase suivante du projet, ou... C'est alors que cela s'est produit. Monsieur Dubois s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tout le monde dans la salle a sursauté. Monsieur Dubois, ai-je demandé, ma voix trahissant mon inquiétude. Tout va bien ? Il m'a regardé, puis a regardé le reste du conseil, comme s'il venait de réaliser où il se trouvait. Son visage était pâle, presque gris. Je m'excuse, dit-il, la voix rauque. Nous devons faire une pause. Tout le monde est prié de quitter la salle. Sauf vous, me dit-il en me désignant, vous restez. Les autres membres du conseil ont échangé des regards confus, mais ont obéi sans poser de questions. L'un après l'autre, ils ont quitté la salle, me laissant seul avec Monsieur Dubois. Le silence qui a suivi était palpable. J'entendais mon propre cœur battre à mes oreilles. Monsieur Dubois est resté debout, me regardant, ou plutôt regardant le collier caché sous ma chemise. Monsieur Dubois, commençai-je, incertaine. Je ne comprends pas, ai-je fait quelque chose de mal ? Il a levé la main, me faisant taire. Lentement, comme dans un rêve, il s'est approché de moi. Monsieur Dubois s'est approché de moi à pas lents et délibérés, ses yeux ne quittant pas l'endroit où le collier était caché sous ma chemise. Le silence qui régnait dans la pièce était tel que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge sur le mur et ma propre respiration rapide. Ce collier, dit-il enfin, sa voix n'étant plus qu'un murmure, laissez-moi le voir. J'ai hésité un instant, troublé par cette demande inhabituelle. Monsieur ? Le collier, répéta-t-il avec plus d'insistance. Montrez-moi, s'il vous plaît. Les doigts tremblants, je défais le premier bouton de ma chemise et sors le collier. Le pendentif ovale en or blanc brillait sous les lumières fluorescentes de la salle de réunion. Monsieur Dubois a émis un son étranglé, entre le soupir et le sanglot. Il a tendu la main, touchant presque le collier, mais s'est arrêté à quelques centimètres, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse s'il le touchait. Impossible, a-t-il marmonné, plus à lui-même qu'à moi. Après toutes ces années, j'étais complètement perdu. Monsieur Dubois, que se passe-t-il ? Ce collier est un héritage familial. Mon père. Ton père, interrompit-il, ses yeux rencontrant enfin les miens. Il y avait un mélange d'émotions dans son regard, choc, douleur, et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Comment ton père a-t-il eu ce collier ? La question me surprend. Eh bien, il m'a dit que c'était dans notre famille depuis des générations. Il se transmet de père en fils. Monsieur Dubois ferme les yeux un instant, comme pour absorber l'information.
Lorsqu'il les rouvre, il déborde de larmes. Ce collier, dit-il, la voix légèrement tremblante, appartenait à ma famille. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce n'est pas possible. Monsieur Dubois s'est détourné et s'est dirigé vers la fenêtre. Il est resté un moment à regarder la ville en contrebas, avant de se tourner à nouveau vers moi. Il y a plus de 30 ans, commença-t-il, ma famille a tout perdu dans un incendie. Notre maison, nos biens, et ma femme. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je n'ai pas su quoi dire. La présentation, la réunion, tout semblait avoir disparu, ne laissant que cette histoire surréaliste qui se déroulait devant moi. Ce collier, poursuit Monsieur Dubois, est le dernier cadeau que je lui ai offert. Je pensais qu'il avait été perdu dans l'incendie avec tout le reste. Te voir le porter, c'est comme voir un fantôme. J'avais la tête qui tournait. Comment le collier de ma famille pouvait-il avoir un tel lien avec Monsieur Dubois ? Comment pouvait-il être sûr qu'il s'agissait du même ? Monsieur, commençai-je prudemment, je sais que cela doit vous choquer, mais comment pouvez-vous être sûr qu'il s'agit du même collier ? Il s'est approché à nouveau, les yeux fixés sur le pendentif. Retourne-le, dit-il doucement. Les mains tremblantes, j'ai retourné le pendentif. Au dos, presque invisible à l'œil nu, étaient gravées les initiales AD. Anna Dubois, murmura-t-il. Ma femme. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'ai fixé les initiales, comme si le monde avait basculé. Tout ce que je croyais savoir sur l'histoire de ce collier, sur l'histoire de ma propre famille, me paraissait soudain incertain. Monsieur Dubois a tendu la main, avec hésitation. Puis-je ? J'acquiesçai silencieusement, retirai le collier et le lui tendis. Je le regardai le tenir avec révérence, ses doigts traçant le contour du pendentif avec une familiarité qui évoquait des années de souvenirs. Il m'a demandé, en me regardant enfin, comment votre père a-t-il obtenu ce collier ? Monsieur Dubois tenait le collier comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde, les yeux fixés sur les initiales gravées au dos du pendentif. J'étais en état de choc, essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé au cours des dernières minutes. Mon père, ai-je commencé avec hésitation, ma voix brisant le silence tendu qui régnait dans la pièce, était pompier. Il a pris sa retraite il y a quelques années, mais il a travaillé dans le corps des pompiers pendant plus de 3 décennies. Les yeux de Monsieur Dubois s'écarquillent à cette information. Pompier, répéta-t-il, sa voix dépassant à peine un murmure. J'ai hoché la tête, une soudaine prise de conscience commençant à se former dans mon esprit. Monsieur, vous avez parlé d'un incendie. Quand s'est-il produit exactement ? Le 15 juillet 1992, répond-il immédiatement, la date étant clairement gravée dans sa mémoire. C'est le jour où j'ai tout perdu. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Mon père a commencé à travailler chez les pompiers en 1990. Il était peut-être là. Monsieur Dubois m'a regardé fixement, un mélange d'émotions passant sur son visage, le choc, l'espoir, peut-être même une pointe de colère. Êtes-vous en train de me dire que votre père aurait pu trouver ce collier dans l'incendie qui a tué ma femme ? Je déglutis, sentant le poids de l'accusation dans sa voix. Je ne sais pas, monsieur. Il n'a jamais rien dit à ce sujet. Il nous a toujours dit que le collier était un héritage familial. Monsieur Dubois a commencé à marcher dans la pièce, tenant toujours le collier fermement. Pourquoi a-t-il menti ? Pourquoi ne l'a-t-il pas rendu ? Peut-être qu'il ne savait pas à qui il appartenait, ai-je suggéré, essayant de défendre mon père. Si l'incendie a été aussi dévastateur que tu le dis, il n'y avait peut-être aucun moyen d'identifier les propriétaires. Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé, ses yeux s'adoucissant un peu, tu as peut-être raison. Mais quand même, toutes ces années. J'ai pris une grande inspiration et j'ai pris une décision. Monsieur Dubois, je suis désolé. Si ce collier appartient vraiment à votre famille, il faut bien sûr vous le rendre. Il me regarde avec surprise. Vous feriez cela ? Abandonner quelque chose que tu croyais être un héritage familial ? J'ai hoché la tête fermement. C'est la meilleure chose à faire. D'ailleurs, il semble que ce collier signifie beaucoup plus pour vous qu'il ne l'a jamais fait pour moi. Monsieur Dubois s'est approché de moi, les larmes coulant à présent librement sur son visage.
Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. Ce collier, c'est le dernier lien que j'ai avec Anna. Il a tendu la main pour me rendre le collier. Mais je ne peux pas te le prendre. Il fait partie de ta famille depuis aussi longtemps qu'il fait partie de la mienne. J'ai hésité un moment avant de parler. Et si nous en apprenions plus sur la façon dont mon père l'a obtenu? Peut-être qu'il y a plus que ce que nous savons dans cette histoire. Monsieur Dubois acquiesce lentement. Vous avez raison. Il y a beaucoup de questions sans réponse. Ton père est-il encore en vie? Je peux lui parler, essayer de savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. J'en serais très heureux, dit Monsieur Dubois, la voix pleine d'émotion. Peut-être pourrons-nous résoudre ce mystère ensemble. À ce moment-là, j'ai réalisé que la réunion, ma présentation, tout cela était devenu insignifiant face à cette découverte inattendue. Le collier dont je pensais qu'il me donnerait de la force pour une simple réunion d'affaires était devenu le catalyseur de quelque chose de bien plus grand, unissant deux histoires familiales d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Monsieur Dubois et moi étions assis à la table de réunion, le collier reposant entre nous comme un symbole tangible du passé qui nous unissait de manière inattendue. Le silence initial est rompu par la voix tremblante de Monsieur Dubois. Je n'ai jamais beaucoup parlé de cette nuit-là, commence-t-il, les yeux fixés sur le collier. C'est trop douloureux. Mais je pense que tu mérites de connaître toute l'histoire. J'ai acquiescé en silence, attendant qu'il continue. Anna et moi venions de nous marier. Nous étions jeunes, pleins de rêves. Ce collier était mon cadeau de mariage pour elle. Il marqua une pause, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Elle l'adorait. Elle l'enlevait rarement. Monsieur Dubois respire profondément avant de poursuivre. La nuit de l'incendie, je travaillais tard. Anna était seule à la maison. Quand je suis arrivée, toute la rue était bloquée par des camions de pompiers. Notre maison était en feu. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux alors qu'il revivait ce terrible moment. J'ai essayé d'entrer, mais les pompiers m'ont retenu. J'ai crié son nom, j'ai prié pour qu'elle sorte, mais il était trop tard. Sa voix s'est affaiblie et il a fait une pause pour se ressaisir. Quand tout a été terminé, il ne restait plus rien. Anna avait disparu, ainsi que tous nos rêves et nos souvenirs. Le collier, je pensais qu'il avait été perdu dans l'incendie aussi. C'était le dernier souvenir physique que j'avais d'elle, et j'ai cru qu'il avait disparu à jamais. J'ai tendu la main et l'ai posée doucement sur celle de Monsieur Dubois en signe de réconfort. Il m'a regardé avec reconnaissance avant de poursuivre. Au cours des années qui ont suivi, j'ai essayé de reconstruire ma vie. Je me suis plongée dans le travail, essayant d'oublier la douleur. Mais je n'ai jamais pu oublier Anna ni ce collier. Monsieur Dubois, ai-je commencé en hésitant, je suis vraiment désolée. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez vécu. Il acquiesça, prit le collier et le tourna dans ses mains. En voyant ce collier aujourd'hui, c'est comme si le passé était soudainement revenu. C'est comme si une partie d'Anna était revenue. Je comprends pourquoi c'est si important pour vous, a-t-il dit. Mais je ne comprends toujours pas comment mon père a pu l'obtenir. Monsieur Dubois me regarde, votre père était pompier, dites-vous. Il devait être là cette nuit-là. Oui, confirmai-je, mais pourquoi n'aurait-il pas rendu le collier? Cela n'a aucun sens. Peut-être qu'il n'y avait aucun moyen d'identifier à qui il appartenait, a suggéré Monsieur Dubois, l'incendie a tout détruit. Documents, photos, il ne reste rien qui puisse me permettre d'identifier le propriétaire. J'ai hoché lentement la tête, commençant à comprendre. Et s'il l'a trouvé dans les décombres, il a pu penser qu'il sauvait un précieux souvenir de la destruction totale. C'est possible, a convenu Monsieur Dubois, mais pourquoi aurait-il dit qu'il s'agissait d'un objet de famille? J'ai froncé les sourcils, réfléchissant. Je n'en suis pas sûre. Peut-être qu'il voulait donner au collier une signification particulière. Ou peut-être qu'il y a plus dans l'histoire qu'il ne nous a jamais raconté. Monsieur Dubois est resté silencieux un moment, contemplant le collier. Votre père, il est toujours en vie, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Oui, il est en vie. Alors, dit-il en levant les yeux vers moi, je pense que nous avons une conversation importante à avoir avec lui. Je ressentis un mélange d'anxiété et de curiosité.
Que dirait mon père lorsqu'il serait confronté à cette histoire? Y avait-il d'autres secrets à révéler? Je suis d'accord, ai-je répondu, je pense que nous méritons tous de connaître toute la vérité. Monsieur Dubois m'a tendu le collier, pour l'instant, je pense qu'il devrait rester avec vous. Après tout, il fait partie de votre famille depuis aussi longtemps que la mienne. J'ai hésité avant de reprendre le collier. Merci, monsieur Dubois. Je vous promets que nous découvrirons ce qui s'est réellement passé. En remettant le collier autour de mon cou, j'ai senti le poids non seulement du métal, mais aussi des histoires et des secrets qu'il portait. J'avais hâte de parler à mon père et d'élucider enfin le mystère qui se cachait derrière ce bijou très spécial. Le bureau est resté silencieux pendant un moment, le poids de la révélation étant suspendu dans l'air entre nous. Soudain, monsieur Dubois se lève, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Je ne peux pas attendre, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Nous devons parler à ton père maintenant. » Je l'ai regardé, surprise par cette soudaine urgence. « Maintenant ? Mais qu'en est-il de la réunion ? Le conseil ? Au diable la réunion, s'exclame-t-il, avec un feu dans les yeux que je n'avais jamais vu auparavant. C'est plus important que n'importe quelle affaire. J'ai acquiescé, réalisant qu'il avait raison. D'accord, je l'appelle. Les mains tremblantes, je décroche mon portable et compose le numéro de mon père. Chaque sonnerie semblait durer une éternité. Allô ? La voix familière de mon père retentit à l'autre bout du fil. Papa, commençai-je en essayant de garder une voix stable, il faut que tu viennes dans mon bureau. Il faut que tu viennes dans mon bureau, tout de suite. C'est urgent. Il y a eu une pause. Fils, que s'est-il passé? Tu vas bien? Je vais bien, papa. Mais c'est à propos du collier. Venez dès que possible. Après m'être assuré qu'il était en route, j'ai raccroché le téléphone et me suis tourné vers monsieur Dubois, il arrive. Les minutes qui suivirent semblèrent s'éterniser. Monsieur Dubois faisait les 100 pas, s'arrêtant de temps en temps pour regarder par la fenêtre. Je suis restée assise, le collier pesant sur mon cou comme jamais auparavant. Enfin, on frappa à la porte. Mon père est entré, son visage était un masque d'inquiétude. « Mon fils, qu'est-ce que… » Il s'est arrêté brusquement en voyant monsieur Dubois. Monsieur Dubois s'est retourné, les yeux fixés sur mon père. Pendant un moment, personne ne parle. Mon père finit par dire, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « Je me souviens de vous. » Monsieur Dubois s'avance. « Vous étiez là cette nuit-là, n'est-ce pas? Lors de l'incendie. » Mon père acquiesce lentement, ses yeux ne quittant pas le visage de monsieur Dubois. « Oui, j'y étais. J'ai essayé de sauver votre femme. » La pièce est devenue absolument silencieuse. J'osais à peine respirer. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demandai-je, trouvant enfin la voix. Mon père s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux. « Je voulais te protéger. La culpabilité était trop lourde à porter. » Monsieur Dubois s'est approché de mon père, son expression est un mélange de douleur et de gratitude. « Vous avez essayé de la sauver ?» Mon père a hoché la tête. Je suis entrée dans la maison en flammes. J'ai trouvé sa femme, mais le toit s'est effondré. Je n'ai pas pu la sauver. Sa voix s'est affaiblie. « Mais tu as sauvé ceci, » a-t-il dit en touchant le collier. Mon père a regardé le collier, la reconnaissance brillant dans ses yeux. Oui. Quand je l'ai trouvée, elle tenait le collier. Même après son départ, elle ne l'a pas laissé partir. Cela semblait si important. Je ne pouvais pas le laisser là. Monsieur Dubois, le visage baigné de larmes, s'est agenouillé devant mon père. « Merci, » a-t-il dit, la voix étranglée par l'émotion. « Merci d'avoir essayé de la sauver. Et merci d'avoir sauvé cette dernière partie d'elle. » Mon père, qui pleurait lui aussi, a posé la main sur l'épaule de monsieur Dubois. « Je suis désolé de ne pas l'avoir rendu plus tôt. Je ne savais pas comment faire face à la culpabilité. » J'ai enlevé le collier et je l'ai tendu à monsieur Dubois. « Il vous appartient, » ai-je dit doucement. Monsieur Dubois a pris le collier, ses doigts ont tracé les initiales au dos du pendentif. Puis, à notre grande surprise, il me l'a remis dans les mains. « Non,
dit-il, ce collier ne porte pas seulement la mémoire d'Anna. Ce collier porte désormais non seulement la mémoire d'Anna, mais aussi le courage de son père et la gentillesse de sa famille. Il nous appartient à tous maintenant. À ce moment-là, alors que nous nous serrions tous les trois dans les bras, pleurant et riant à la fois, j'ai réalisé que la véritable valeur de ce collier ne résidait pas dans son or ou ses diamants, mais dans les histoires qu'il portait et les vies qu'il avait touchées.